Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur l'affaire Volkswagen. Alors vous avez dû tous en entendre parler, parce qu'on parle que de ça aux informations, à la télévision, dans les médias, dans les merdias. Alors moi je n'ai pas la télévision française donc je n'entends pas beaucoup ces histoires. Je vais juste en parler pour la bonne raison que j'avais prévu qu'il y allait avoir des mesures de rétorsion des USA contre l'Allemagne sur leurs gros fabricants, automobiles, leurs gros constructeurs automobiles. J'avais même cité, je crois, Volkswagen, et j'avais dit qu'il y aurait sûrement de gros problèmes qui allaient arriver à cause de l'affaire des migrants. Pourquoi? Parce que le moyen de pression des USA par rapport à l'Allemagne, c'est uniquement de ralentir ou d'empêcher l'exportation de véhicules en Amérique, parce que l'Allemagne est un gros exportateur de pièces de véhicules, de pièces détachées d'automobiles, d'électroménager, et de tout ce qui est outils et matériel d'usine, et de haute technologie industrielle. Donc, moi j'avais dit dans une vidéo qu'il y a 2 semaines de ça, j'avais dit qu'il y allait avoir des problèmes avec les grands constructeurs allemands. Et moi, je ne pensais pas qu'ils allaient les attaquer comme ça. Je pensais qu'ils allaient les attaquer si l'Allemagne n'obéissait pas aux Américains. Je pensais qu'ils allaient les attaquer en augmentant les frais les taxes de douane ou en mettant des quotas. Moi, je ne connais pas, mais je savais qu'ils allaient attaquer les constructeurs, leurs constructeurs automobiles pour les remettre au pas, parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas plusieurs moyens de faire obéir l'Allemagne. Il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir la dominer, c'est en lui cassant ses exportations, parce que l'Allemagne ne vit essentiellement que par ses exportations dans le monde. C'est un des plus gros exportateurs mondiaux, on va dire, même par rapport à la taille de son pays. Elle ne vit que de ses exportations en grande quantité, elle ne vit pas de ses matières premières, elle ne vit que de ses exportations industrielles, de son ingénierie, de sa haute technologie, de ses exportations de berlines, de machines-outils, de véhicules en tout genre, et de haute technologie industrielle. Et aux États-Unis, c'est essentiellement BMW, Volkswagen, essentiellement Volkswagen qui est le plus gros, Opel, j'en passe, c'est Opel je crois, oui, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ce qui est arrivé, je l'avais énoncé. Alors j'avais fait un petit texte, prévision réussie, pour quand même, je m'envoie un peu des fleurs parce que des fois on me critique, on se fout un peu de ma gueule, sauf que tout ce que j'avance, quasiment tout ce que j'avance, je crois que je ne me suis pas encore planté jusqu'à présent. J'avance pas de grand chose, mais quand j'avance des choses, ça se passe. Donc j'avais fait un petit texte. Donc prévision réussie. N'oubliez pas que j'avais annoncé il y a 2 semaines que si les Allemands n'obéissaient pas aux ordres des USA, les USA s'attaqueraient à ces exportations automobiles en refusant d'accueillir 800 000 migrants. L'Amérique punit l'Allemagne en faisant éclater une fraude pratiquée par tous les constructeurs allemands ou américains. Il ne faut pas rêver, mais tous les constructeurs fraudent plus ou moins sur les tests qu'ils présentent. Ils disent tout ce qu'ils ne consomment pas, ils disent tout ce qu'ils ne font pas, qu'ils ne polluent pas, et bien sûr, c'est tout le temps trafiqué. Les Américains ont sous le manteau des scandales qui peuvent sortir, qui peuvent sortir de la boîte pour effrayer, pour couler des pays qui ne leur obéissent pas. Donc, n'oubliez pas que j'avais, alors je dis un autre truc, n'oubliez pas que j'avais prédit aussi le grand mur bordant la Hongrie. J'avais dit qu'il allait y avoir un mur de la frontière ukrainienne à l'Autriche, en passant par la Roumanie, la Serbie, la Croatie et la Slovénie. Et j'avais rajouté financé en douce par l'Allemagne, ce qui sera peut-être dévoilé plus tard. Ça vous le savez pas, mais ça c'est financé derrière par l'Allemagne, par des financements occultes, on ne les voit pas arriver, mais ce sont des échanges de bons procédés. Par exemple, avec la Hongrie, c'est vous passez, vous les Hongrois, parce qu'on s'est avancé trop vite auprès des Américains en disant qu'on accueillait les 800 000 migrants, mais comme l'Allemagne veut continuer à faire la gentille avec les Américains pour continuer à vendre ses berlines, ses voitures aux États-Unis, tout en se tournant vers la Russie, qui pour elle sera un meilleur parti pour l'avenir. C'est évident que l'Allemagne se fait chauffer au gaz russe, avec des prix qui sont compétitifs, avec des accords, avec jamais le risque de déboucher, parce qu'il y a
le, le gazoduc qui passe maintenant par la mer Baltique a été accéléré, hein. La construction a été accélérée, donc ce sont des grands accords euh, germano-russes, hein, pas dire germano-soviétiques, germano-russes, et que l'Allemagne est en train de reconstruire complètement la Russie. Alors pas, elle reconstruit les villes, hein, elle apporte son savoir-faire industriel, et bien sûr elle le rend en pourcentage dans de nombreuses sociétés russes, dans la reconstruction, dans l'industrialisation, dans de nombreux endroits. Il y a un partenariat qu'on ne peut pas voir, qui est assez opaque, mais qui est là, parce que des fois c'est par société interposée. Donc voilà, et on voit actuellement que la belle Allemagne est en train de quitter l'Amérique qui ne lui offre plus grand-chose, elle quitte l'Amérique pour s'offrir à la Russie qui, elle, hein, la chauffe, lui offre la chaleur de la Russie, hein, qui lui offre son gaz et en même temps qui lui offre un terrain d'avenir magnifique avec la reconstruction de la Russie, la reconstruction pas de l'armée, pas du système on va dire, étatique qui fonctionne très bien. La Russie est spécialiste dans euh, la gestion d'un grand État, c'est sa spécialité, être capable de gérer des milliers de kilomètres avec un système de fonctionnariat et un système qui marche à la trique, hein, et la récompense à la trique, mais très efficace. Par contre, dans l'économie de marché, elle est très mauvaise, et c'est là où intervient l'Allemagne et la Russie, et l'Amérique ne veut absolument pas de ça. Elle ne veut pas voir naître un concurrent économique géant qui s'appellerait l'Eurasie, avec l'Allemagne associée à la Russie, hein, et par ailleurs la Russie associée à la Chine, hein, dans les échanges commerciaux. On se retrouverait avec un groupe formé de trois entités extrêmement puissantes, hein. Ça serait un peu l'Eurasie allemande, russe et chinoise qui seraient unies, hein. Et l'Amérique se verrait dans ce cas-là confrontée à une méga superpuissance qui est en train de naître. Alors les Allemands sont les Allemands, mais ils sont encore sous domination américaine et sont encore un peu obligés d'obéir aux Américains, donc, mais en douce, ils se barrent, ils n'ont pas envie de rester avec les Américains, qui ne leur apportent plus grand-chose, si ce n'est leur acheter des berlines, hein. Alors ils leur achètent des berlines, ils continuent, mais bon, là on voit que les Américains leur ont montré, hein, vous allez avec les Russes, regardez, on va vous couler vos fabricants, on va vous couler vos constructeurs automobiles en faisant jaillir des scandales en fin de compte que tous les constructeurs ont un peu en eux, hein. Il y a le germe du scandale en chacun, vu que souvent euh, les tests sont souvent truqués pour la vente, on en rajoute un peu, c'est jamais très très méchant, mais c'est pas top. Donc comme tout le monde, c'est comme le dopage, hein, comme tout le monde truque ses thèses, les Allemands en profitent pour truquer aussi. Les Américains, vous pouvez être sûr, qui truquent aussi leurs tests, hein, mais bon, on ne va pas le savoir tout de suite. Donc voilà, là, j'avais bien vu, hein, et alors il y a eu des mesures. Alors l'Allemagne, comment elle a fait? Elle n'a pas obéi. Pourquoi elle n'a pas obéi? Parce qu'elle ne voulait pas se voir envahie par 800 000 migrants qui auraient déstabilisé l'Europe, parce que le but de cette migration massive organisée par les Américains, par la destruction de certains pays du Moyen-Orient, de l'Irak, de générer un chaos qu'on peut à ce moment-là transporter en Europe en la gavant de migrants qui vont être très très difficiles à digérer, à assimiler, donc ce qui va risquer de poser pendant quelque temps des problèmes de cohabitation, des problèmes de conflits communautaires, des problèmes d'intégration, bien sûr, tous ces problèmes, ces humains finissent par se résoudre, mais ça risque de clouer l'Europe pendant quelques années, le temps de digérer tous ces gens, et le temps que l'Europe restera un peu clouée avec cette digestion difficile à faire de ce peuple qui migre, parce que ce ne sont pas des migrants, hein, ce n'est pas des quelques individus, hein. Moi je suis en Hongrie, je les ai vus passer, c'est un peuple entier qui est en train de monter, hein. Quand vous avez des centaines de milliers de personnes qui montent, on ne peut plus appeler ça des migrants, on appelle ça une migration humaine, hein. C'est un peuple qui change de pays, donc qui est poussé. Il faut voir un peu ce qui se passe entre la Turquie, la Grèce, les arrivées de bateaux. C'est des bras de mer, c'est pas énorme, hein. Et alors on voit même le consul de France vendre des bateaux pneumatiques, des kayaks ou autres,
comment ça s'appelle? Oui, c'est des zodiacs plutôt, vendre des zodiacs, hein, genre Zodiac, vous savez, c'est ces bateaux gonflables à moteur, hein, vendre des zodiacs dans lesquels les mecs s'entassent, et puis les mecs passent tous, et puis ils traversent ce bras de mer qui en général n'est pas difficile à traverser, sauf quand il y a des grosses vagues, et comme il y a des milliers de personnes qui passent, bah, à chaque fois quand il y a des grosses vagues, il y en a qui tombent à l'eau, et quand c'est la nuit, et ben, il y en a qui se noient. Et ça fait des drames humains, hein, comme on a pu le voir avec le petit garçon, hein, et son petit frère qui sont morts, hein, parce que c'est des milliers de personnes qui passent, hein. La proportion n'est pas énorme de gens qui se noient, mais euh, vu que ce sont c'est un peuple entier qui passe par cet endroit qui, quand vous le regardez, n'est pas énorme à voir, hein, sauf quand la mer est un peu haute, hein, elle est un peu forte, hein, donc là ça devient dangereux, puis la mer elle peut changer rapidement, même si c'est la mer Méditerranée, hein, et puis une vague la nuit, on la prend de côté, on se renverse, hein. Donc voilà, donc ça j'avais prévu, donc l'Amérique est en train d'essayer de déstabiliser l'Europe pour rester la première économiquement, hein, et pour pouvoir justement étant la première, pouvoir peser de tout son poids, de toute sa puissance sur les échanges avec les autres pays et ne pas être en concurrence avec la grande Eurasie, hein. Donc l'Amérique préfère essayer de conserver sa puissance coûte que coûte, en essayant pas de détruire l'Europe, mais de l'affaiblir par cette migration. Et les Allemands, quand ils ont vu qu'il y avait trop de... Ben, ils obéissent aux Américains, parce que, si vous voulez, ils n'ont pas d'autre choix, hein. L'Amérique lui achète lui fait acheter des voitures, donne des ordres, hein, à ses exportateurs d'acheter plein de voitures et de les vendre, d'accepter de les vendre, et en échange, l'Allemagne obéit à l'Amérique. Mais malheureusement, là, elle n'était pas à obéir jusqu'au dernier moment, sauf que Merkel s'est aperçue devant son peuple qu'il n'était pas vraiment content, hein, parce qu'on vous montre des photos du peuple content qui accueille des migrants en Allemagne, mais une grande majorité n'est pas content de voir 800 000 migrants, surtout qu'il y a quand même des conflits. En Allemagne, les Allemands sont très euh, conservateurs en vérité, hein. C'est des protestants conservateurs, mais ils ne le disent pas. Moi qui vis dans les familles allemandes, j'entends l'autre son de cloche, et quand les portes sont fermées, on entend la vraie parole de l'allemand, et on voit qu'il n'apprécie pas le musulman, pas pour des raisons de terrorisme, parce qu'il n'y en a pas, pour des raisons qu'il ne se comporte pas de la même façon avec les femmes, par exemple. Le turc n'est pas plus méchant que l'autre, mais ça pose des problèmes pour l'allemande qui a toujours eu une espèce de place à part, hein, j'appelle ça la prêtresse germanique dominatrice, hein, à l'intérieur du foyer, ce qui pose beaucoup de conflits dans les relations entre, par exemple, Turcs et Allemandes. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça que souvent les Turcs sont entre eux, les Allemands entre eux, mais comme ce sont deux peuples quasiment militaires, on va dire, hein, ce sont deux peuples très organisés, ça passe quand même, hein. Mais là, voir 800 000 migrants, et surtout des Syriens, un Syrien, ce n'est pas un Turc, ça n'a pas la même structure étatique, ça n'est pas la même structure sociale, donc eh bien qu'il y ait des Turcs, des Kurdes qui viennent, mais l'Allemagne se voit submergée, et devant le refus de sa population, Merkel change d'avis, bien qu'elle ait dit au début qu'elle obéissait aux Américains. Alors en douce, elle fait faire le sale boulot aux Hongrois en leur faisant construire un mur, qui eux-mêmes ne sont pas contents de voir des milliers, des dizaines de milliers de personnes, centaines de milliers de personnes traverser son pays, hein. Donc l'Allemagne finance un grand mur, comme je l'avais dit, hein. Ce que j'avais prévu est arrivé, bien sûr, hein. Et l'Allemagne, sans dire qu'elle refuse les 800 000 migrants, se met à faire des contrôles aux frontières pour la première fois. L'espace Schengen, qui était un espace de libre circulation, redevient l'Europe d'avant la grande Europe, la grande Union européenne, avec des contrôles aux frontières. Il faut savoir que sur Hongrie, que maintenant, quand on veut passer les frontières, c'est des heures d'attente avec les voitures, on regarde ce qu'il y a dedans, on regarde s'il n'y a pas des migrants, et il y a une espèce de chasse aux migrants qui est organisée parce que l'Allemagne s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas les récupérer. Alors on essaye de leur faire la vie un peu difficile, leur montrer qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus en Europe, ce qui, parce que tout simplement il y aura un problème d'assimilation, pas parce qu'ils sont méchants, parce que trop de migrants d'un coup les rend indigestes pour une assimilation sociale, hein. Ça va mettre du temps, donc tout s'assimile, tout passe, tout revient dans l'ordre, mais le temps que ça revienne dans l'ordre, l'Europe, la grande Eurasie risque de ne pas se faire, et l'Amérique risque d'y passer devant. Vous voyez, c'est des luttes de puissance. Donc voilà ce que j'avais dit.
14 minutes 54. Maintenant, on va encore repasser sur un petit truc que j'avais dit et qu'on avait et que les gens n'ont pas pris en compte, hein, et on va vous le dire plus tard. Bah, c'est l'histoire de l'Ukraine. Hein. L'Ukraine, tout le monde dit oui, les Allemands ils sont atlantistes, oui, les Allemands ils sont avec les Américains. Non, non, les Allemands ils sont en train de passer chez les Russes et ça ne plaît pas du tout aux Américains. Une preuve, c'est des petites preuves, c'est pas énorme à voir, mais moi d'abord je suis à l'aise, je peux vous dire que je sais comment ça fonctionne. J'ai vu les Allemands s'installer dans toutes les firmes, comment ils rachètent les films, comment ils s'installent dans les firmes d'agroalimentaire, les firmes d'exploitation agricole, hein. Ils sont là-dedans, ils se mettent là-dedans. Alors des fois on les voit même pas dans le nom des firmes. Dans les firmes, c'est ce qui arrive en Russie, c'est ce qui arrive en Ukraine, parce qu'ils sont juste actionnaires à 20%, 30%, 40%, via des sociétés écrans que vous ne voyez pas forcément, mais il y a une énorme puissance allemande qui est en train de récupérer toute l'Europe centrale et qui était en train d'essayer de récupérer l'Ukraine. Hein. L'Ukraine qui est très contente de tomber chez les Allemands. Mais ce que les Ukrainiens savent directement, ils savent pas, ou ne savent pas en général, c'est que si l'Allemagne récupère l'Ukraine, c'est pour la moderniser. L'Amérique ne veut absolument pas voir arriver cette modernisation de l'Ukraine, hein, qui était un satellite, si vous voulez, russe, mais comme il y a des conflits entre l'Ukraine et la Russie, des conflits historiques, même si la Grande Russie vient historiquement d'Ukraine, on va dire, ils sont proches historiquement. Il y a quand même des conflits qui ont généré des milliers de morts entre l'Ukraine et la Russie. Hein. À l'époque de Staline, il y a eu des grandes famines organisées, des massacres qui ont fait des millions de morts, je crois. Hein. Et donc l'Ukrainien se souvient encore de ça, c'est pour ça que l'Ukrainien est prêt à tomber et veut rentrer en Europe, hein, mais il veut rentrer en Europe tout en conservant le gaz russe et tout en conservant les hivers ukrainiens sont rudes, tout en conservant le prix du gaz pas trop cher, mais les Russes disent non, non, on vous donne pas de gaz si vous nous quittez. Alors l'Allemagne et la Russie avaient convenu d'un très bon plan pour que l'Allemagne ne soit pas coulée par les Américains. Voyant ça, elle a essayé de jouer en douce. L'Allemagne joue tout le temps en douce, hein. Elle fait des coups de traître en général. Elle s'était dit bon, bah, je me mets avec les Russes, on va récupérer doucement l'Ukraine et on va dire que les Ukrainiens retournent dans le giron européen doucement, on va leur faire croire qu'ils rentrent dans le giron européen, alors qu'en vérité, les Ukrainiens, en allant avec l'Allemagne, allaient travailler pour les Russes, et 2 fois plus qu'avant. Pourquoi? Parce que le grand secret que l'Allemagne le grand secret, c'est que l'Allemagne voulait, avec la Russie, dans une association secrète, hein, moderniser l'Ukraine, hein, sans que les Ukrainiens sachent que cette modernisation a pour but d'alimenter les classes moyennes et la Russie. Donc qu'est-ce qui se passe? Les industriels allemands et l'agroalimentaire et de l'agriculture, hein, ont commencé à aller en Ukraine. De toute façon, il y avait déjà des Allemands en Ukraine, il y a tout le temps eu des communication avec l'Europe, hein, et la Russie en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il s'est dit on va aller en Ukraine. Les Allemands s'étaient dit on va aller en Ukraine. Comme les Ukrainiens ne sont pas prêts à travailler avec les Russes parce qu'il y a des conflits, hein, ils ne s'aiment pas. Hein. Ils s'aiment, mais ils ne s'aiment pas. Hein. C'est les Slaves, ils sont orthodoxes, mais ils ne s'aiment pas. Les Allemands s'étaient dit nous, on va à la place des Russes, hein, on va faire le boulot pour les Russes. Donc, on va moderniser les usines, on va moderniser l'agriculture ukrainienne. On va la faire fonctionner comme l'agriculture allemande, donc bien organisée, réglée, tout ça. On conserve les directeurs d'usines, mais on modernise toutes les usines, on modernise toute l'agriculture avec des gros tracteurs allemands, du traitement de la terre allemand, à l'allemande, de l'élevage à l'allemande, de l'agriculture allemande, du blé à l'allemande, du cochon à l'allemande, hein, avec des élevages de cochons propres, nickel, organisés à l'allemande. On refait un peu le système législatif ukrainien qui laisse à désirer, parce que là-bas c'est quand même le Far West, hein, c'est le pays des gangsters, si vous voulez, chaque ville, hein, la différence de la Russie qui est slave aussi, mais l'Ukraine est slave, mais l'Ukraine, il n'y a pas de pouvoir centralisé, il n'y a pas de pouvoir fort à l'État, ce sont des villes qui sont tenues par des groupes mafieux, qui sont régis par une camaraderie,
hein, et qui détiennent tout. Il n'y a pas possibilité d'organiser une politique globale. Donc il y avait eu les Allemands qui s'étaient dit, ben, avec l'aide des Russes, avec l'aide du président de l'époque, ben, on va commencer à moderniser tout ça. D'abord moderniser le système législatif, le système de loi, et ensuite moderniser l'agriculture, les usines, hein, et rendre plus transparent ce pays qui est quand même opaque, qui est quand même corrompu, et on va en faire un grand pays de production. Mais de production pour qui? Pour les Russes. Hein, c'est-à-dire qu'on va produire du blé pour les Russes, on va produire des pâtes pour les Russes, on va produire des saucisses pour les Russes, on va produire des petites cylindrées pour les Russes, hein, pour la classe moyenne russe, hein, de la petite Volkswagen Made in Ukraine, hein, comme les Français ont fait de la Dacia Made in Roumanie, ou comme les Hongrois font de la Mercedes, comme les Russes font en Hongrie de la Mercedes et de l'Audi Made in Hongrie. Hein. C'est typique, hein, comme Skoda en Slovaquie, je crois, en Tchéquie, je ne me souviens plus, qui est en vérité une filiale de Volkswagen et qui ont racheté tout d'abord Skoda, et grâce aux petites mains. Je ne me souviens plus si c'est tchèque ou slovaque, je ne suis pas un spécialiste des voitures, donc produisent pas cher. Pareil pour les productions de Mercedes, une des plus grandes usines Mercedes, c'est Kecskemét en Hongrie, hein. Et puis pareil, il y a l'Audi TT qui était fabriqué en Hongrie. Donc on voit que maintenant l'Allemagne est en train d'essayer de lorgner sur l'Ukraine, avec les Ukrainiens qui étaient contents de rentrer sans rentrer dans l'Europe. Il y avait la modernisation, ils voulaient rentrer dans l'Europe, mais avec cet accord allemand-russe. Eh bien ça ne plaît pas du tout aux Américains. Hein, et les Américains ont fomenté cette révolution, hein, cette espèce de révolution orange, je ne sais pas comment ils l'appellent, par les associations, montant des groupes de jeunes, montant des groupes d'étudiants pour déstabiliser l'Ukraine et pour créer le chaos, hein, pour empêcher justement cette modernisation de l'Ukraine qui allait bientôt retomber dans le giron russe, mais modernisé par les Allemands, avec les Allemands qui en tiraient un gros profit. Donc c'était une naissance d'un énorme marché, et l'Allemagne qui était en train d'exploser, et la Russie aussi explosant, vu que son satellite allait être hyper modernisé par l'Allemagne. Donc les Américains veulent pas de ça, ils veulent pas de ça, donc ils ont déstabilisé l'Ukraine. Donc c'était un peu ce que j'ai expliqué, vous allez voir qu'on va vous le dire, personne vous le dire, ça, il commence à y avoir quelques politologues qui commencent à sortir ce que j'ai sorti, mais moi n'oubliez pas que je l'ai sorti dès qu'il y a eu les événements sur la place de Maïdan, je sais pas quoi, j'ai sorti, j'ai expliqué, parce que moi je suis à la frontière, je suis pas loin de l'Ukraine, donc je vois comment ça se passe, j'ai des amis qui sont en Ukraine, je sais qui investit en Ukraine, qui investit dans les usines, à petit niveau, on voit qui investit par exemple dans les usines de papier ukrainiennes, dans les maisons d'édition, hein. Il y a des Allemands qui investissent, on voit, ils sont partout, donc c'est à tout niveau. Hein. Le français n'y est pas, c'est pas son aire d'influence, donc voilà, ça ne plaît pas du tout aux Américains qui vont être une superpuissance eurasiatique. Hein. Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc voilà pourquoi il y a tous ces conflits, voilà pourquoi il y a l'histoire de Volkswagen. Donc voilà, je voulais parler de ça, et voilà, et je voulais dire que sans être Monsieur Soleil ou sans être Nostradamus, Frédéric Nostradamus, quand on connaît bien la région, quand on connaît bien les gens, et quand on a une approche logique, on peut comprendre un peu ce qui arrive, et on peut prédire plus ou moins l'avenir uniquement par la logique. Hein. Mais pour tout ça, il faut être bien renseigné. Moi, étant donné que je vis en partie en Allemagne, je vis en Hongrie, et je suis frontalier, je ne suis pas loin de la Roumanie, et comme je suis un peu vers l'Est aussi, je ne suis pas loin de l'Ukraine, je sais ce qui se passe, j'entends ce qui se passe, et je vois comment fonctionnent les Allemands, je vois comment fonctionnent les Russes, et je connais aussi les Russes, vu que j'ai vécu longtemps avec les Russes. Et je travaille aussi avec les Américains. Hein, n'oubliez pas que je travaille avec aussi les Américains. Donc, je connais tout le monde, j'aime tout le monde, mais je peux vous expliquer ce qu'il y a dessous. Donc mieux qu'un politologue ou un sociologue qui travaille dans les bouquins et dans les chiffres, moi je suis du terrain et je vais vous expliquer ce que, peut-être avant les autres, ce que les autres vous expliqueront après moi. Voilà. Donc maintenant je suis content parce que j'avais prévu avant les autres. Allez, c'était Fred Delavier. À bientôt. La prochaine vidéo, ça sera sur les pathologies sportives.